Tenance, 350 jours. Un drapeau qui n'appartenait pas au peuple flottait sur les dunes antiques de Kidal, symbole d'une souveraineté perdue et d'un désert laïque à l'abandon. Et pourtant, que silence impose n'était pas éternel. Derrière chaque grain de sable dormait la force d'un peuple prêt à se lever contre l'injustice et l'oubli. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette résistance ancestrale est prise de vie, réaffirmant que même les territoires les plus reculés pouvaient retrouver leur dignité. Mais ce qui se passa ensuite dépasse l'imagination. La fin apparente n'était que le commencement d'un réveil qui allait bouleverser tout le Sahel. Vous allez entendre des vérités que pire au centre révélées, des réalités que les médias classiques refusent de raconter sur le Sahel et la reprise de Kidal. En restant attentif, vous comprendrez non seulement l'ampleur du défi, mais vous verrez clairement comment la détermination d'un peuple et l'action d'Ibrahim Traoré ont changé le cours de l'histoire locale et régionale. Et ce que vous apprendrez ici pourrait transformer votre perception de ce que signifie réellement la souveraineté et la résilience d'une nation. Ce n'est pas un simple récit si vous quittez maintenant. Vous manquerez la démonstration concrète de comment une stratégie coordonnée et un leadership visionnaire peuvent inverser le destin d'un territoire entier. Si vous abandonnez avant la fin, vous risquez de rester prisonnier des informations incomplètes et manipulées. Ne pas regarder jusqu'au bout, qu'ignorer les sacrifices et les efforts d'un peuple pour reprendre ce qui lui appartient, vous pourriez croire que tout est perdu. Alors que la vérité montre le contraire. Et surtout, vous perdrez l'occasion de comprendre le rôle central d'Ibrahim Traoré dans ces tournants historiques. Le secret de Kidal ne résidait pas seulement dans ses dunes ou ses murs imposants, il se cachait dans la détermination silencieuse d'un peuple qui refusait d'abandonner sa terre. Dès les premières actions de l'Alliance des Nations du Sahel, il est devenu évident que ce qui semblait impossible était en réalité à portée de main. En seulement un jour, plus de 12,000 combattants cordons ont franchi les lignes ennemies, défiant la logique militaire et bouleversant toutes les prédictions. Ces chiffres n'est pas anodin. Ils représentent la force collective d'une population mobilisée et la précision d'une stratégie ancestrale adaptée aux contraintes modernes. Le conflit à Kidal prit racine il y a une décennie, lorsque les influences étrangères ont fragmenté le territoire et imposent un ordre où les habitants n'avaient presque plus de contrôle. La situation devint rapidement critique. Les infrastructures furent délaissées, les marchés déserts, et la confiance dans les institutions effondrée. Les premiers impacts furent les familles locales, contraintes de vivre dans la peur. Puis les communautés agricoles dont les récoltes étaient régulièrement pilées. Mais c'est la jeunesse, privée d'accès à l'éducation et aux perspectives, qui ressentit le plus vivement la stagnation. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la mobilisation permet non seulement de récupérer des positions stratégiques, mais surtout de restaurer l'esprit et la fierté d'un peuple longtemps réduit au silence. Les décisions prises dans les villages et les quartiers périphériques étaient dictées par une vision claire. Aucune communauté ne serait laissée derrière, aucun citoyen oublié. Le paysage changea à vue d'œil. Les routes désertes retrouvèrent vie. Les rumeurs de résistance s'étendirent comme un souffle dans le désert, et les habitants reprirent possession de leur quotidien. La coordination entre Mali, Burkina Faso et Niger montre qu'une alliance fondée sur la confiance mutuelle pouvait renverser des décennies de paralysie. Cette mobilisation initiale fut plus qu'une victoire militaire. Elle symbolise le réveil d'une nation et le début d'une ère où la souveraineté n'était plus un concept abstrait, mais une réalité palpable. Pour ceux qui observaient de l'extérieur, ce fut un rappel brutal. Quand un peuple s'élève, les prévisions des puissances étrangères deviennent obsolètes. Dès les premiers mouvements dans la périphérie de Kidal, un leader expérimenté prit position pour guider les forces, un vétéran malien. Respect par ses pairs, capable de traduire stratégie et culture locale en actions concrètes. Sa présence instaura immédiatement un sentiment de confiance chez les soldats et les civils, montrant que cette campagne ne dépendait pas seulement de l'armement, mais aussi de l'expertise humaine et de la connaissance du terrain. Dans les premiers villages traversés, ces guides observent des changements rapides. Les habitants, longtemps passifs face extension, commenceront à reprendre des initiatives locales, sécurisant leurs maisons et réactivant des activités communautaires. Ce fut un signal clair. La résistance populaire et la coordination militaire pouvaient coexister pour restaurer la souveraineté.
À quelques dizaines de kilomètres, dans une autre zone périphérique, un second exemple confirme cette dynamique. Les habitants, encouragés par la présence visible des forces de l'ES, se mobiliseront eux aussi, montrant que l'effet n'était pas isolément se propager à travers le Sahel. Les gestes de solidarité et de participation active se multiplieront, démontrant l'impact direct de l'encadrement et de l'exemple du leader. Ainsi, le message fut clair pour tous. L'action coordonnée de ceux qui connaissent et respectent le terrain peut transformer des obstacles en opportunités. Les soldats ne marchent pas seuls. Ils guidaient et inspiraient les communautés. Et ces dernières répondaient en assumant leur rôle dans l'avenir de leur territoire. Du chaos naissait un leadership éclair, capable de créer un effet multiplicateur. Et pour les spectateurs, vous voyez maintenant que l'exemple fait toute la différence. Tout commence lorsque les forces de l'Est franchiront les premières lignes de la périphérie de Kidal. Les éclaireurs signaleront des mouvements inhabituels parmi les rebelles, tandis que les drapeaux ennemis flottaient encore dans les vents du désert. En quelques heures, la poussière s'éleva, enveloppant les convois et créant une confusion intense. Les premières réactions furent rapides, les commandants rebelles tenteront de réorganiser leurs positions. Mais la coordination des forces alliées les surpassa nettement. Chaque village traverse reflétait le changement, les habitants observaient attentivement et certains se joigniront spontanément pour sécuriser les routes et protéger leurs biens. Lorsque les colonnes avanceront simultanément sur plusieurs fronts, le rythme s'accéléra, des tirs éclateront, les véhicules rouleront à toute vitesse et les communications ennemies commenceront à s'effondrer. La pression monte rapidement, des villages entiers furent sécurisés en quelques heures, tandis que les contingents rebelles tentaient de fuir vers le désert. Chaque action entraînait la suivante, les défenses locales s'effondraient et les rebelles perdaient l'initiative. Les commandants de l'Est coordonnaient les mouvements avec précision, alternant vitesse et stratégie pour maintenir l'avantage. La poussière retombée révéla les conséquences durables de cette offensive. Les infrastructures endommagées furent rapidement sécurisées, les routes redevenaient praticables et les habitants reprenaient leurs activités quotidiennes. Même les zones autrefois considérées comme perdues se stabilisaient sous le contrôle des forces alliées. Mais le plus important fut l'impact psychologique. Les rebelles réaliseront que leur suprématie de dix ans s'était effondrée. Le moral s'éteignit tandis que la population retrouvait confiance et espoir. Cette avancée montra qu'une coordination stratégique alliée à la résilience des communautés locales pouvait transformer un scénario désespéré en victoire rapide et durable. Chaque mouvement démontrait l'efficacité de la planification et de la discipline, tout en soulignant l'importance de la participation active des habitants. La marche vers Kidal n'était pas seulement une progression militaire, elle symbolisait la restauration de l'ordre et de la souveraineté. Et marquait le début d'une nouvelle ère où la responsabilité et la solidarité étaient partagées. La gravité de ce qui s'est passé à Kidal ne pouvait être comprise qu'en observant attentivement les signes et les données disponibles. Il ne s'agissait pas seulement d'une avancée militaire. Chaque action, chaque mouvement révélait la profondeur d'une crise long terme ignorée. Dès les premières heures, les rapports indiqueront que près de 70% des villages autour de la ville avaient été privés de services de base pendant plus d'une décennie. Cette statistique n'était pas un simple chiffre. Elle représentait la vie quotidienne de milliers de familles, de fermiers et d'enfants privés d'éducation et de sécurité alimentaire. Quelques jours après le début de l'opération, les équipes de l'Est recenseront que plus de 12,000 habitants avaient été directement affectés par la présence rebelle. Avec des infrastructures essentielles détruites ou abandonnées, l'impact n'était pas seulement matériel, le moral des communautés, mesure à travers des enquêtes locales et des témoignages, avait chuté de plus de 60% par rapport à l'avant-siège. Ces chiffres montrent clairement que la population n'était pas un simple spectateur de la situation, mais un acteur directement touché par chaque décision stratégique. L'effet sur l'économie locale fut immédiat. La production agricole diminua de près de 45% au cours des années précédentes, et les échanges commerciaux, déjà fragiles, se trouvaient en bloc par les routes non sécurisées. Ce déclin accentuait la dépendance envers les aides extérieures, creusant les fossés entre les communautés et les forces locales de maintien de l'ordre. Cependant, l'intervention coordonnée permit de stabiliser rapidement plus de 80% des zones critiques.
rétablissant à la fois les flux de marchandises et la confiance dans les institutions locales. L'élément le plus poignant reste l'impact humain, les enfants, longtemps privés de scolarité d'un environnement sûr, pourront enfin réintégrer les écoles. Les familles retrouveront l'accès au marché, aux soins médicaux et aux réseaux d'approvisionnement essentiels, chaque chiffre, chaque pourcentage, traduit non seulement d'expertise, mais aussi le potentiel de résilience et de renaissance. L'opération montre que, même après des décennies de désinvestissement et de chaos, des interventions bien coordonnées peuvent transformer la réalité vécue par les habitants. Ainsi, les preuves concrètes accumulées démontrent que ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un rétablissement tangible de l'ordre, de la sécurité et de la dignité humaine. Les chiffres traduisent la profondeur du problème, mais ils révèlent aussi l'efficacité et l'impact de la mobilisation stratégique et communautaire. La leçon est claire, chaque action coordonnée, soutenue par des données et des efforts cibles, peut générer un changement durable. Affectant positivement toute une région et redonnant espoir à qui en avait le plus besoin, même dans le Sahel. Certains observateurs affirment que les forces locales n'étaient pas capables de coordonner une opération complexe. Ils disaient que la coalition de Mali, Burkina Faso et Niger manqueraient de discipline et d'organisation, et que Kidal resterait hors de portée. Ces points de vue étaient compréhensibles. Des décennies de conflits et d'ingérences étrangères avaient laissé des cicatrices visibles et renforcé le scepticisme. Pourtant, il était essentiel de reconnaître ces arguments pour mieux montrer pourquoi ils n'étaient pas face à la réalité. Le premier argument oppose insistait sur l'idée que l'armée agirait uniquement pour ses propres intérêts ou pour la gloire personnelle de ses leaders. Selon cette perspective, toute avancée serait fragile et dépendante de la chance plutôt que d'une stratégie réfléchie. Or, l'action coordonnée et méthodique des forces alliées démontre exactement le contraire. Chaque mouvement était planifié avec précision, intégrant non seulement les aspects militaires, mais aussi les besoins et la sécurité des populations locales. Les succès obtenus ne résultaient pas du hasard, mais d'une planification rigoureuse et d'une discipline exemplaire. Le second argument prétendait que la population locale serait passive ou résistante, incapable de soutenir une opération militaire prolongée. Cette vision ignorait la résilience historique des communautés et leur capacité à s'organiser lorsque la confiance et le leadership étaient présents. En réalité, les habitants de Kidal et des environs se sont mobilisés, protégeant leurs villages et collaborant avec les forces alliées. Leur engagement a été crucial pour sécuriser les zones et restaurer l'ordre, prouvant que l'implication citoyenne est un facteur déterminant dans toute réussite stratégique. Au final, considérer les deux points de vue opposés et les réfuter montre une image plus complète et nuancée. Ce processus permet de comprendre que le succès de l'AS et d'Ibrahim Traoré ne résulte pas de la chance ou de la supériorité matérielle, mais d'une combinaison de stratégies, de coordination, de discipline et de soutien populaire. Le spectateur comprend ainsi que la réalité est plus complexe que les préjugés et que les actions réfléchies et inclusives font toute la différence. Tout bascula soudain. À l'extrémité nord de Kidal, un mouvement inattendu surgit, des factions rebelles, jusque-là invisibles, commenceront à se replier, laissant des positions stratégiques vacantes. Ces changements brutalement réels forcent les commandants de l'AS à réévaluer instantanément la situation. Les cartes établies depuis des mois deviendront obsolètes, et ce qui semblait imprenable était désormais accessible grâce à l'initiative rapide et coordonnée des forces alliées. L'impact fut immédiat. Les troupes locales pourront sécuriser des zones clés et rétablir le contrôle des routes principales, tout en réduisant les risques pour la population civile. Cette révélation montre que le scénario prévu par les observateurs extérieurs, qui anticipaient chaos et échec, était désormais caduc. Les rebelles, confrontés à l'efficacité et à la précision des mouvements de l'Est, commenceront à perdre confiance et à se disperser. Pour les spectateurs, cela signifiait que rien n'était figé. Un retournement pouvait survenir à tout moment et redéfinir l'ensemble de la campagne. L'intervention d'Ibrahim Traoré et la coordination des nations du Sahel démontraient qu'un leadership stratégique, allié à une exécution rapide, pouvait transformer des menaces apparentes en opportunités concrètes. Dès lors, chaque pas, chaque décision devint crucial.
Et la suite de l'histoire restait suspendue, et si ces mouvements décisifs, le spectateur comprenait que la suite réservait encore des surprises et que ces midpoints n'étaient que le commencement d'une dynamique inattendue. Lorsque la poussière retomba sur Kidal, les conséquences devinrent immédiatement visibles. L'opération menée par l'AIS ne se limitait pas à un succès militaire. Elle transformait la vie des habitants et l'équilibre du pouvoir dans toute la région. Les décisions prises et les actions coordonnées eurent un effet tangible sur tous les acteurs concernés. Pour l'État, la reprise de Kidal signifiait la restauration du contrôle territorial et la consolidation de la souveraineté. Les administrations locales pourront rouvrir des services publics essentiels, renforcer la sécurité et reprendre des fonctions qui étaient paralysées depuis des années. Les décisions politiques durant s'adaptent rapidement aux nouvelles conditions, la confiance des citoyens dans leurs institutions s'améliorait et les infrastructures, longtemps négligées, pouvaient à nouveau fonctionner efficacement. Pour les entreprises, l'impact fut également significatif. Les chaînes d'approvisionnement interrompues furent rétablies. Les marchés rouvriront et les activités commerciales repriront progressivement. Les entrepreneurs locaux et les petites industries pourront relancer leurs opérations, ce qui entraîna un redressement économique dans les zones précédemment contrôlées par les rebelles. Les investissements redeviendront possibles, car la sécurité des biens et des transactions était désormais garantie par la présence coordonnée des forces alliées. Pour la population civile, la différence était encore plus tangible. Les enfants retourneront à l'école, les familles pourront accéder à l'eau, à la nourriture et aux soins, et les communautés retrouveront un semblant de normalité après des années de conflit. La peur, l'incertitude et la dépendance céderont peu à peu la place à la résilience et à l'initiative locale. Chaque quartier sécurisé devint un exemple de la capacité des habitants à participer activement à leur propre sécurité et à celle de leur ville. Au niveau régional et international, la reprise de Kidal eut un effet domino. Les nations voisines virent qu'une action coordonnée et inclusive pouvait mettre fin à des décennies de chaos et limiter l'influence des puissances extérieures qui exploitaient la région. La réussite de cette opération renforça la coopération entre Mali, Burkina Faso et Niger et envoya un message clair à tous les acteurs étrangers. Le Sahel pouvait s'auto-organiser et reprendre le contrôle de son destin. En fin de compte, les conséquences étaient palpables. La sécurité, l'économie et la vie quotidienne des habitants furent restaurées, et le Sahel reprenait progressivement confiance en ses institutions. Les impacts s'étendaient de Kidal jusqu'aux capitales voisines, montrant que le leadership stratégique et la mobilisation locale pouvaient transformer des décennies de stagnation et de conflits en un nouveau départ durable. Si la situation continue selon la tendance actuelle, la reprise de Kidal et le renforcement de la coordination entre Mali, Burkina Faso et Niger devraient stabiliser progressivement la région. Les forces locales maintiendront le contrôle des zones stratégiques, tandis que les habitants continueront à reconstruire leur quotidien. Cette trajectoire réaliste suppose des efforts constants, mais offre la possibilité de réduire significativement l'influence des groupes rebelles et étrangers. Les infrastructures et l'économie locale se redresseront lentement, et la population gagnera confiance dans ces institutions, assurant une stabilité durable mais fragile. Dans le milieu des cas, les initiatives de l'Est et le leadership d'Ibrahim Traoré pourraient accélérer la récupération complète du Sahel. Les communautés locales, pleinement engagées et soutenues, renforceront leur autonomie et leur résilience. Les investissements économiques reprendraient à grande échelle, et l'éducation ainsi que les services de base seraient pleinement rétablis. La coopération régionale deviendra un modèle pour le Sahel, et la région pourrait voir un renforcement de son influence diplomatique et commerciale sur le continent. Dans les scénarios les plus défavorables, les tensions pourraient réapparaître si certaines zones restaient vulnérables ou si les ressources étaient insuffisantes. Des poches rebelles pourraient tenter de se regrouper et exploiter les faiblesses de la coordination régionale. Les populations civiles pourraient à nouveau être exposées à des disruptions, et la confiance envers les institutions locales serait mise à l'épreuve. Cependant, même dans ces cas, la présence et la discipline de l'Est permettraient de limiter les dégâts et d'éviter un effondrement complet de la sécurité et de la souveraineté. En conclusion, il est essentiel de suivre attentivement les événements et de rester conscient que le futur dépend des décisions actuelles.
Préparer des plans adaptés, soutenir les initiatives locales et maintenir la vigilance collective sont les clés pour sécuriser des résultats positifs. L'essentiel n'est pas de deviner le scénario exact, mais de rester informé et engagé pour agir avec discernement et responsabilité. Après avoir compris l'ampleur de la situation à Kidal et la portée de la mobilisation de l'ES, il est naturel de se demander quel rôle tout cela peut-il avoir pour vous. Vous observez peut-être ces événements depuis un écran, loin des dunes du Sahel, mais leur impact résonne bien au-delà des frontières de la région. La manière dont ces dynamiques se déploient pour influencer directement ou indirectement la stabilité, l'économie et les perspectives d'avenir dans vos propres communautés. Pour le premier groupe, les personnes déjà engagées et attentives. Si le récit fournit des informations stratégiques et un aperçu concret des actions réussies dans des environnements complexes, vous pouvez appliquer ces leçons à vos propres projets, à votre travail ou à votre engagement communautaire, et tirer parti des exemples de coordination et de leadership. Le deuxième groupe comprend ceux qui s'intéressent aux événements, mais de manière plus distante. Pour vous, comprendre ces dynamiques offre une perspective sur les mécanismes de résilience, la capacité de mobilisation collective et l'importance de la solidarité. Vous ne participez pas directement, mais votre conscience et votre analyse peuvent guider vos choix personnels, vos discussions ou vos actions citoyennes. Enfin, le troisième groupe englobe ceux qui se sentent éloignés ou impuissants face à ces situations. Même si vous êtes spectateur, le récit vous rappelle que chaque voix, chaque soutien ou partage d'informations contribue à renforcer la visibilité et la pression pour des décisions justes et responsables. Vous devenez ainsi un acteur indirect mais essentiel dans la diffusion et la reconnaissance de ces réussites. En somme, qu'importe votre position, ce récit vous invite à réfléchir, à observer attentivement et à considérer comment votre compréhension et vos actions peuvent participer à la stabilisation et à la reconstruction. Même à distance, vous avez la possibilité d'influencer le futur par votre engagement, votre soutien et votre attention. Chaque spectateur peut ainsi devenir un melon actif dans le respect et la valorisation des efforts des communautés locales et des forces engagées sur le terrain. Si les tendances actuelles se maintiennent, la région devrait continuer à stabiliser progressivement Kidal et ses alentours. Les forces de l'AES, en coordination avec les communautés locales, sécuriseront les zones stratégiques, permettant aux infrastructures et aux activités économiques de reprendre leur cours. Les habitants retrouveront peu à peu confiance dans les institutions et la coopération entre Mali, Burkina Faso et Niger assurera un cadre réaliste de stabilité durable. Ce scénario de base est probable, mais dépend de la continuité des efforts et du maintien de la discipline et de la coordination sur le terrain. Dans le scénario optimiste, les actions de l'Est et le leadership d'Ibrahim Traoré pourraient accélérer la consolidation complète de la région. Les communautés locales seraient pleinement impliquées, assurant la sécurité et la reprise économique rapide. Les écoles, les marchés et les services essentiels fonctionnent de nouveau. Et la coopération régionale pourrait devenir un modèle pour d'autres zones du Sahel. La souveraineté et la résilience locale s'en trouveraient renforcées. Et l'influence étrangère diminuait de manière significative, marquant un tournant historique positif. Dans le scénario le plus défavorable, certains poches pourraient rester vulnérables, laissant place à des tentatives de regroupement rebelle. Les populations civiles pourraient être à nouveau exposées à des perturbations. Et la confiance envers les institutions locales serait testée. Cependant, même dans ces cas, la présence disciplinée de l'AES limiterait les pertes et éviterait un effondrement complet. Ce scénario montre que malgré les risques, la coordination et la vigilance restent des outils essentiels pour contenir les crises. Pour conclure, il est crucial de suivre attentivement la situation, de rester informé et d'agir avec discernement. Préparer des mesures adaptées et soutenir les initiatives locales permet d'augmenter les chances de succès. Les spectateurs comprennent ainsi que le futur dépend des actions collectives et individuelles, et que rester attentif et engagé est la meilleure garantie face à l'incertitude. L'effet fut instantané. Dès que les forces alliées sécuriseront les points stratégiques, les habitants pourront reprendre le contrôle de leurs quartiers et restaurer leurs activités quotidiennes. Les marchés se remplissent de nouveau, les écoles accueillent à nouveau les enfants, et la vie reprenait progressivement son rythme normal.
Chaque action rapide de l'AS démontre que même les obstacles considérés comme insurmontables pouvaient être surmontés par une coordination efficace et un leadership stratégique. Cette avancée montre que la discipline et l'engagement des forces locales produisent un impact tangible, perceptible immédiatement sur le terrain. Les villages et quartiers périphériques deviendront des symboles de résilience, inspirant d'autres zones à suivre le même exemple. Les habitants verront concrètement que leurs efforts et leur collaboration étaient essentiels pour maintenir la stabilité. Pour les spectateurs, ces points focaux illustrent clairement que l'efficacité et la rapidité d'action changeant le cours des événements, même face à des défis historiques. Une mobilisation intelligente et coordonnée permet de transformer des situations critiques en victoires visibles et significatives. L'exemple de Kidal rappelle que chaque action stratégique, quand elle est bien exécutée, a un effet immédiat sur le quotidien et la sécurité de la population. En récapitulant, la reprise de Kidal par l'AES et la coordination régionale ont démontré que la détermination, le leadership stratégique et la mobilisation des communautés peuvent transformer des situations historiquement difficiles. Les habitants ont retrouvé sécurité, dignité et accès aux services essentiels, tandis que la souveraineté et la stabilité de la région se consolident. Chaque action, chaque décision prise sur le terrain a eu un impact tangible, renforçant la résilience locale et la confiance dans les institutions. Pour le spectateur, cette histoire rappelle que même à distance, il est possible de comprendre, soutenir et apprendre de tels succès. L'exemple de Kidal illustre que le changement est toujours possible lorsqu'il est dirigé par une vision claire et une action coordonnée. Les forces locales, guidées par des leaders comme Ibrahim Traoré, ont montré que la discipline, la stratégie et la solidarité peuvent surmonter les obstacles les plus grands. Ainsi, la conclusion est claire, chaque effort compte, chaque engagement est du sang, et chaque spectateur peut s'inspirer de ses victoires pour agir dans sa propre vie ou dans sa communauté. La stabilité et la résilience ne sont pas des concepts abstraits, elles commencent avec l'action, la collaboration et la volonté de faire la différence.